comme Zemmour. Bonjour Éric Zemmour. Bonjour. Au Nigeria, les funérailles de quelques 200 personnes ont eu lieu cette semaine après les massacres de dimanche dernier qui se sont déroulés, on le rappelle, dans le centre du pays, précisément dans la région de Jos, entre le nord musulman et le sud à majorité chrétienne, région ensanglantée d'ailleurs à plusieurs reprises ces dernières années, par des violences considérées généralement comme des violences ethniques, à moins qu'il ne s'agisse de violences religieuses. Non, ce n'est pas religieux. Non, mais alors vraiment pas. Vous savez, Vincent, cette assertion nous a été répétée en boucle par tous les journaux français, toutes les radios, ici même à RTL, sur toutes les chaînes de télévision. Non, ce n'est pas religieux. Vous me trouverez suspicieux, mais il y eut dans l'empressement médiatique à écarter le motif religieux quelque chose de louche, de pas catholique, dirait-on, si cette expression n'avait pas été mise à l'index. On nous explique que les raisons sont sociales et politiques, que ces certificats d'indigénéité, c'est dur à dire, que les autorités locales délivrent aux uns et pas aux autres, entretiennent les ressentiments. On veut bien le croire. Mais en quoi cela exclut-il les motifs religieux? On peut se haïr pour plusieurs raisons. La meilleure preuve, nous dit-on, que ce conflit n'est pas religieux, est que les massacres de chrétiens par des musulmans ont été précédés par des massacres de musulmans par des chrétiens. Si on comprend bien, les guerres entre catholiques et protestants en France au XVIe siècle n'étaient pas des guerres de religion puisque les massacres furent réciproques. Si on comprend mieux, les conflits ne sont religieux que lorsque les seuls musulmans massacrent les chrétiens. Quand les chrétiens répliquent, ce n'est plus religieux. Et j'imagine que vous voulez nous dire, parce que ça, apparemment, on voit où vous voulez en venir, que l'Afrique est aujourd'hui le nouveau théâtre de nouvelles guerres de religion. Pas aujourd'hui, et pas nouveau. L'Afrique est depuis des années parcourue d'un conflit religieux intense entre un nord musulman qui avance, qui convertit, et un sud chrétien ou animiste qui résiste comme il peut. Dans le journal Libération du mercredi 10 mars, qu'on remercie au passage, une jeune anthropologue spécialiste du Nigeria, Maud Gauquelin, mange ingénument le morceau. Les 16 États du nord du Nigeria appliquent la charia, nous rappelle-t-elle. Le plateau de Jos où a eu lieu les massacres est le dernier réduit chrétien du nord. S'il tombe, tout le pays basculera sous la loi islamique. Mais ce n'est pas du tout religieux. Pourtant, ce combat non religieux atteint l'Afrique du Nord. Les chrétiens mènent une offensive de revers en convertissant des musulmans, en particulier les berbères, qui furent chrétiens il y a plus de 1000 ans avant d'être convertis de force à l'islam. On se souvient qu'en Algérie, il y a quelques mois, les autorités ont mis en prison les convertis, car l'apostasie est punie de mort par l'islam. Lundi dernier, le ministère marocain de l'Intérieur annonçait l'expulsion des missionnaires étrangers dans le cadre, je cite, de la lutte menée contre les tentatives de propagation du credo évangéliste visant à ébranler la foi des musulmans. Les médias français n'en ont pas parlé du tout. La pusillanimité médiatique apparaît alors cruellement entre souci légitime de ne pas stigmatiser les musulmans français et culpabilité post-coloniale. Nos médias ne savent pas comment naviguer. Ils passent sans cesse du sensationnel racoleur, souvent inspiré des Américains, 11 septembre, terrorisme, et une réserve qui confine à la désinformation. Entre la guerre des civilisations à l'américaine et le terrorisme du politiquement correct. Non, vraiment, Voltaire revient, ils sont devenus fous. Bon, en attendant qu'il revienne, c'est signé Zemmour. Z comme Zemmour. Merci, à lundi.